Dans un stade René Gaillard comble, un petit millier de supporters nantais est plus bruyant que 7500 spectateurs de Sévrien. Car en tribune, beaucoup de Niortais sont partagés comme en témoigne leur double écharpe. Je suis de Niort, mais mon cœur s'est toujours porté à Nantes. Donc voilà, j'espère une victoire de Nantes pour qu'ils puissent coller à Monaco et être sûr de monter en Ligue 1. Mais ce qui serait pas mal aussi, c'est une victoire de Niort pour qu'ils puissent se maintenir en Ligue 2 aussi. Donc je reste assez partagé, mais je suis vraiment pour que Nantes remporte une grande victoire ce soir. Une victoire nantaise veut exaucer un seul but à la 62e minute, la première action des Canaries en deuxième mi-temps. 1-1-2, Aristeguieta Djordjevic conclu par le Vénézuélien. Pas une grande victoire, mais 3 points essentiels dans la course à l'accession en Ligue 1. Au niveau du contenu du match, c'était pas un grand match, mais l'essentiel c'était d'être efficace. Ce que j'avais dit aux joueurs, être efficace dans les zones de vérité. Et on l'a été. On a gagné 1-0, ça me va très bien. Ça convient moins bien aux Niortais, auteur d'une seule véritable réaction après le but nantais, une frappe de Roy détournée par Rioux dans les arrêts de jeu. Même si les Chamois ont la possession du ballon, leur incapacité à trouver le chemin des filets à l'image de cette occasion en première mi-temps est préjudiciable. On ne peut pas nous reprocher de ne pas avoir fait du jeu, on ne peut pas nous reprocher d'être... on était bien organisé, on était bien discipliné, on était engagé, on s'est créé des situations dangereuses. Voilà, après, il faut finir et on ne sait pas le faire. Ce 3e match consécutif sans but, cette 2e défaite de suite, rétrograde Niort à la 16e place de Ligue 2, à 1 point seulement du Mans, le premier relégable. De son côté, Nantes, toujours 2e, compte désormais 4 points d'avance sur le 4e, à 4 journées de la fin du championnat.